les abeilles. La lavande exerce sur elles un attrait irrésistible. Dès que les plants fleurissent, les butineuses se mettent en action. D'avril jusqu'à mi-juillet, ces insectes pollinisateurs voyagent de plant en plant afin de récolter le nectar parfumé des fleurs. Dans leur ruche, les abeilles transforment ce nectar en un miel au parfum unique. Mais depuis plus d'une décennie, les colonies d'abeilles sont touchées par une mortalité sans précédent. Il est aujourd'hui certain que les pesticides utilisés en agriculture sont largement responsables de cette mortalité. Les apiculteurs sont d'accord avec les producteurs de lavande. Il faut absolument privilégier les moyens naturels de lutte. L'abeille est une espèce en danger. Il y a déjà des preuves dans le monde entier. Aux États-Unis, en Chine, ils n'ont quasiment plus d'abeilles domestiques. C'est lié à l'utilisation de certains insecticides qui sont de la famille des néonicotinoïdes. Il y a un effet direct sur leur système nerveux et elles ne retrouvent plus leur ruche. Donc il y a une dépopulation très rapide, et voire même totale de la ruche. C'est une des raisons pour laquelle on est en bio, nous, dans notre exploitation, par conviction, mais également pour un peu montrer l'exemple. La production de miel de lavande engendre une création de richesse presque aussi importante que la production d'huile essentielle. Les abeilles sont donc aussi précieuses pour la Provence que la plante dont elles se nourrissent. Début juillet, les fleurs de lavande sont arrivées à maturité. Elles ont un peu fané et leur couleur a perdu en intensité. C'est l'époque où la lavande, gorgée d'huile essentielle, répand sur tout le paysage son parfum capiteux. Il est temps de récolter. Les arômes de la plante ne doivent pas se dissiper. Pour les lavandiculteurs, le temps s'accélère. C'est la récompense d'une année entière de travail. Mais c'est aussi un moment de tension, car les aléas météorologiques peuvent avoir des conséquences dramatiques. La récolte, c'est toujours un moment de stress, on vit avec le temps. On a peur de la pluie, on a peur de l'orage, on a peur même d'une trop grosse chaleur. La machine peut tomber en panne, la distillerie peut tomber en panne. Donc c'est 3 semaines de stress total. Le plus gros risque, c'est la grêle. Chaque soir, quand il fait un orage, on prie pour qu'il n'y ait pas de grêle. Si la grêle tombe, la récolte est foutue. La grêle casse les tiges, ce qui rend la récolte impossible, alors que la pluie gorge les fleurs d'eau et dénature leur parfum. L'une ou l'autre pourrait réduire à néant toute une année d'efforts. La récolte se joue sur 15 jours, 3 semaines, et on joue 60% de notre salaire. C'est bon? Tout va bien? C'est bon? Ça va? La caisse, elle en perd pas mal, là, hein, Laurent? Je trouve que chaque fois que tu fais tourner, la caisse, elle en perd pas mal. C'est vrai qu'on a quand même quelques difficultés en montagne comme pas les gens en plaine. On a des petits champs, on a des parcelles super en pente, ce qui ne nous permettra jamais de toute façon d'avoir du matériel autant sophistiqué que d'autres. L'ensileuse à 1 rang, à 3 rangs, ça n'existera jamais. Il faut avoir un tracteur avec des 4 roues motrices pour lui permettre de rester bien en place. La menace de la cicadelle reste toujours présente. Le champ d'un lavandiculteur voisin touché par le dépérissement risque de contaminer les parcelles d'Eliane et Florent. Je sais pas si j'attaque en bas ou en haut. Là-haut, il y a du dépérissement sur le champ. Mais oui, apparemment, ça a l'air d'être ça. Hein. Jean-Marie, là, il faudra que je lui demande tout à l'heure pour voir s'il a mis des plants serres en terre. Parce qu'il y a quand même longtemps qu'on leur dit de le faire. Ouais. De ne pas jouer à l'apprenti sorcier avec des plants achetés n'importe où, à n'importe qui. C'est surprenant que ça arrive comme ça d'un coup. Mais un peu l'année passée, un peu cette année, moi j'ai peur. Oui, mais quand même, là, c'est quand même vraiment important cette année. Quoi. Moi j'ai peur pour les nôtres, parce que si c'est de la cicadelle... Mais nous, on en a un petit peu des plantes dépérissants dedans. Ça fait mal au cœur, il m'a dit qu'il en avait 3 champs. Ah ben, c'est sûr. Il avait dépéri complètement, qu'il n'avait même pas pu couper cette année.
Ah ben oui. Travailler pour rien, quoi. Ben oui. Du côté du plateau d'Albion aussi, la récolte a commencé. Pour lutter contre le dépérissement, Rudius Eglio a planté de la lavande clonale, une variété de lavande fine qui tolère mieux la cicadelle. Contrairement à la lavande de population obtenue par bouture, ces plants sont donc tous identiques. Elles donnent une huile essentielle au parfum très stable, alors que celui de la lavande de population est beaucoup moins prévisible. Ici, pas de champs en pente, mais de grandes étendues plates qui permettent d'utiliser des ensileuses dernier cri. On est extrêmement mécanisé, on récolte 3 rangées à la fois, avec un débit de chantier de 1 hectare à l'heure, en sachant que, une petite anecdote, il y a 20 ans, à 2 bonhommes, on coupait 1 hectare par jour. Quand on coupe à une machine à 3 rangées, on suit en direct à côté de la machine avec une cuve spécialement dédiée à la distillation. On remplit cette cuve avec le végétal. Cette benne, quand elle est pleine, on l'amène à la distillerie, on ferme le couvercle, on branche la vapeur et on la distille. Donc le procédé, il est extrêmement rapide. Ce qu'on coupe dans la journée, on le distille dans la journée. Sur l'autre versant du Mont Ventoux, en Drôme provençal, la récolte est restée plus artisanale. Dans ce terroir organisé en petite exploitation, la lavande pousse souvent entre les vignes et les chênes truffiers. Ici, la récolte est toujours une affaire de famille. Et pendant la saison, les jeunes viennent encore prêter main forte à leurs aînés. Chaque village possède son alambic et distille à sa manière, artisanale ou automatisée. Cela dépend du type de lavande, de la quantité à traiter, de la qualité recherchée. La distillation est une étape essentielle du long processus qui mène de la plante au parfum. C'est une métamorphose alchimique au cours de laquelle les senteurs subtiles de la lavande se concentrent, mûrissent. L'huile essentielle capture la composante la plus insaisissable de la plante, son parfum.